Une seule âme sauvée, quelle fête dans le ciel. Amen. Alors, au retour, l'évangéliste prophétique, les deux évangélistes prophétiques, les deux apôtres prophétiques bien connectés, ils allaient de village en village jusqu'à Jérusalem, ils prophétisaient la parole et délivraient ceux qui sont enchaînés. Ils réalisaient ainsi Acte 1, 8. Maintenant, arrêtons-nous un peu à Philippe. Philippe, lui, avait eu la grâce d'être en réseautage avec un ange. Vous connaissez le mot réseautage? Hein, les gens qui font le réseau, là. Il y a des gens qui travaillent dans le réseau. Que veut dire être en réseau, Claire? Être connecté. Claire travaille dans le réseau. Que veut dire être en réseau? Travailler. Hein? Travailler. Hein? Il travaillait, oui. Oui. Que veut dire être en réseau? Tout le monde soit connecté. Tout le monde est connecté. Ah. Interconnexion. Oui, tout le monde est connecté. Philippe, il était connecté au trône de Dieu, mais il est aussi connecté aux anges de Dieu. Amen. Puis il y a beaucoup de chrétiens, moi j'ai déjà été à la faculté de théologie, j'ai étudié, puis j'ai travaillé, beaucoup de théologiens ignorent les anges. Certains pensent son mythe, mais les anges existent. Un des travail des anges, un des ministères, un des travaux des anges, c'est de surveiller le diable. Savez-vous, tous les démons sont surveillés par les anges. Regardez même à la sortie du jardin d'Éden, vous allez lire dans Genèse 3, Dieu envoie des chérubins qui surveillent l'entrée. Tout est surveillé par les anges, les chérubins, les séraphins. Il y a toute une armée de milliards et de milliards qui travaillent. Et Philippe a découvert par la grâce de Dieu, comme évangéliste, qu'il avait des évangélistes invisibles qui étaient associés avec lui. Amen. En Jésus-Christ. Et là, un de ces évangélistes invisibles est venu dire, Philippe, quitte la Samarie, descends vers le chemin de Gaza, j'ai un travail pour toi que le Seigneur te donne. Et là, il descend. Il s'élève, il part. Il obéit à l'ordre du Seigneur. Alors vous voyez, il avait le don de vision, il avait le don de parler avec les anges, il avait le don d'écouter le Seigneur, il avait aussi le don d'obéir. Savez-vous que certaines personnes, Dieu ne leur parlera plus parce qu'il leur a déjà parlé 2, 3, 4, 10 fois et ils ont refusé d'obéir. Un peu comme Balaam. Alors certaines fois, parfois les gens peuvent me demander, mais Dieu ne parle plus. Je pose une question, est-ce qu'il vous a déjà parlé Dieu? Ah oui, et qu'est-ce que vous avez fait de cette vision? Puis 9 sur 10, ils ont refusé d'accomplir la parole de Dieu. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Il va te respecter. Puis s'il n'écoute pas, il te laisse tranquille. Si Dieu te parle et dit, prends le téléphone, parle au pasteur. Hein? Un jour, c'est l'autre frère, je pense, ici devant. Je ne savais pas qu'il allait célébrer son mariage au gouvernement. Je ne savais pas. Mais j'étais dans mon bureau un samedi, puis le Seigneur Dieu me dit, téléphone cette femme et cet homme. Ah, je dis, mais c'est samedi, prends ton téléphone. J'ai votre liste. Je téléphone, puis ça va. Merci, pasteur. Mais nous allons aujourd'hui célébrer le mariage. Waouh, je dis, oh Seigneur, tu es merveilleux. Merci. On a juste obéi, prends le téléphone. C'est pas grand-chose. Prends le téléphone. Il peut dire, va visiter telle personne. Si tu n'as pas le goût, c'est quand tu n'as pas le goût qu'il faut partir. C'est quand tu n'as pas le goût que ça vient du Seigneur. Quand tu as le goût, ça vient de toi. Quand tu n'as vraiment pas le goût d'aller à l'église, c'est le moment d'aller à l'église. C'est le moment d'aller à l'église quand ça ne tente pas. Quand ça tente, viens à l'église. Mais quand ça tente, il faut venir. Vous m'avez compris? Quand ça tente, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut venir. Mais quand ça ne tente pas, il faut venir. Je vous donne un exemple simple. Hier samedi, on a la prière ici à 10h30. Oh my, le diable m'avait bien parlé. Il m'avait, et lui il parle bien, il est un grand théologien. Il dit, Daniel, tu as besoin de congé. Tu sais, tu as une bande là, ça ne va pas avec ta vie. Puis reste à la maison. Janine ou Monique vont se rendre là-bas, ils vont ouvrir l'église. Hier, je me suis réveillé depuis 6 heures. Ma femme est partie. Puis là, j'ai dit, est-ce que c'est vraiment le Seigneur? Parce que j'étais en prière, heureusement j'étais connecté. Puis le Seigneur a dit une seule chose, tu es engagé 24 heures sur 24 pour veiller sur mon église. Point. Puis là c'était fini. Cette pensée est partie. Puis là, le diable qu'on y a parlé, tu travailles beaucoup, hein?
tu es workaholic. Oh, ça va te fatiguer. Tu es vraiment addicté par le travail. Reste un peu. Tu es bien lavé, tu as dit ta parole. Tu pries beaucoup. Repose-toi. Il parle bien, lui. Ça sonne bien. Puis là, il a parlé en lingala, il a parlé en Swahili, il a parlé même en Kimani Angala pour bien m'avoir. Il a dit, je te connais. J'ai pris ma voiture à 9 ans. Je suis arrivé ici. Maman Janine n'était pas là parce que c'est pas nécessaire que ça. Maman Monique n'était pas là parce que son corps demande un peu plus de repos. Moi, j'avais de l'énergie. Je suis arrivé. Savez-vous qu'on a eu un bon temps de prière, mais on a eu 3 anges qui sont arrivés, les 3 enfants de M. Bouquet. Vous savez que les enfants sont sans péché. Hein? 3 enfants étaient là avec nous. On a eu de la prière fantastique. Hein, Madame Remou? C'était beau. Imaginez-vous si je n'étais pas venu, mes 3 enfants grouilleraient à l'extérieur dans l'hiver. Mes 3 petits-enfants là seraient dans l'hiver. Et le Seigneur m'a montré tout ça, puis émerveille-toi. Gloire à Dieu, alléluia, je fais la même chose, j'écoutais la voix de Dieu, alléluia Seigneur. Et puisque tu obéis, je te bénis. Amen. Amen. Puis quand je suis rentré à la maison, il me dit encore une chose, il fait très froid, il faut que ta femme prenne le bus du travail jusqu'ici. Ça te prend 11 minutes pour arriver à Bruyères. Prends ta voiture, va chercher ta femme à 3 heures. Je téléphone ma femme, elle dit oui, mais je vais. J'ai dit non, maman, je viens te chercher. Il fait trop froid. Puis je suis allé chercher ma reine, je l'ai amenée à la maison. Là, je dis bien avec le Seigneur. J'ai des petites choses. Dieu ne vous demande pas d'être théologien. Il vous demande de faire des choses simples.